Dans cette session, donc, nous allons créer d'abord le player. Pour cela, évidemment, nous allons d'abord créer ici une scène. Donc ici, j'ai sélectionné un Node 2D et je vais simplement le nommer level. Alors, je vais faire un CTRL S pour sauver. Je vais créer simplement un nouveau répertoire. On va un petit peu organiser les choses. Donc, je vais créer un répertoire que je vais appeler scène. Dans ce répertoire, je vais créer un nouveau sous-répertoire que je vais appeler simplement levels, dans le cas où évidemment il y en aurait plusieurs. Je vais laisser le nom par défaut comme il est et simplement cliquer sur enregistrer. Alors, nous allons également configurer certaines choses dans notre projet. Alors, pour cela, nous allons tout simplement nous référer ici à notre fond. Donc si vous cliquez sur Space ici, vous voyez, il fait une dimension de 128 sur 128. Donc nous allons faire ici un jeu, je vais dire, de plus ou moins petite taille. Donc nous allons aller dans le projet, paramètres du projet. Nous allons simplement ici aller sur fenêtre et nous allons créer ici un projet de 128 sur 2, donc 256. Et en longueur, nous ferons 128 sur 3 par exemple. Ce sera petit, mais comme cela. Alors, vous pouvez directement remarquer ici le cadre bleu, c'est le viewport en vérité que vous allez avoir. Pour s'en rendre compte, donc, je vais simplement sauver. Je vais simplement lancer la scène. Alors pour l'instant, évidemment, il ne connaît pas sa première scène actuelle. Donc je vais choisir simplement la scène actuelle. Donc, et voilà, il va directement me lancer évidemment la scène ici, qui est vide, puisque je n'y ai encore rien fait. Dans cette scène, donc, je vais ajouter maintenant un nouveau node. Alors, c'est vrai qu'il faut savoir donc que Godot Engine fonctionne principalement avec des nodes. Donc ici, nous créons un jeu 2D. Donc évidemment, nous allons ignorer la partie ici node 3D. Nous allons n'utiliser ici que les nodes 2D ainsi que les contrôles. Donc qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons choisir un node qui conviendrait à notre joueur. Le node qui convient le plus, en vérité, si nous regardons, c'est encore séparé en plusieurs petites parties. Et vous avez ici les collision objets et vous avez ici les physique body. Et vous voyez qu'on en a trois, plusieurs qui existent. On a les static body, voilà, avec les animate body 2D. Et nous avons ici les caractères body 2D. Nous allons choisir un caractère body 2D. Marquez qu'ici, directement, il m'a averti que quelque chose ne va pas. Ce nœud n'a pas encore de forme, il ne peut pas entrer en collision et interagir avec d'autres objets. Quand Godot parle de forme, en vérité, ce n'est pas tellement la forme, je vais dire, visuelle, c'est surtout la forme physique. Alors, nous, ce que nous allons faire quand même, nous allons ajouter en premier lieu une forme visuelle. Donc, Godot fonctionne ici avec une application de nœuds différents. Alors, je vais quand même ici sauver renommer mon nœud caractère body en non player, ce sera un peu plus parlant. Donc, Godot fonctionne ici avec une imbrication de nœuds, donc parent-enfant. Alors, je vais lui ajouter un nœud pour le visuel. Et là, je vais choisir simplement un animated sprite 2D. Donc, nous allons choisir. Alors, vous pouvez remarquer qu'ici également, il me dit que c'est vide. Tout simplement parce qu'il me manque une propriété. Alors, vous pouvez remarquer également que mon inspecteur est ici à l'extrême droite et que ma scène est ici à l'extrême gauche. Moi, je n'aime pas travailler comme ça parce qu'on fait pas mal de glisser-déposer avec Godot. Donc, je vais simplement un petit peu changer les choses. Donc, je vais faire tout simplement ceci. Donc, vous voyez, j'ai cliqué sur les trois petits boutons et j'ai simplement cliqué sur ce bouton-ci pour le mettre de l'autre sens. Et je vais maintenant pouvoir arranger un petit peu ça comme je veux. Donc, je veux ici que ma scène, je vais la remettre tout simplement ici. Alors, maintenant, attention, puisque mon inspecteur, il va devoir passer ici. Donc, je vais, le système de fichiers, je vais simplement le faire passer ici en bas. D'accord? L'inspecteur, maintenant, je vais le faire glisser ici. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours, je
vais dire, très intuitif de travailler comme ça pour générer les fenêtres. C'est pas ce qui est le mieux fait dans Godot, mais enfin on y arrive quand même. Je vais simplement mettre le importer ici. Donc j'ai mon scène, j'ai mon importé, mon système de fichiers. Je vais prendre les nœuds et je vais les faire glisser à côté du système de fichiers. Maintenant, vous pouvez faire exactement comme vous voulez. Préférez une autre méthode. L'historique que nous n'utiliserons pas, mais enfin, je vais le faire glisser tout simplement ici. Donc voilà, maintenant j'ai tout du même côté, j'aurai plus facile pour mon système de fichiers. Donc quand je clique ici, sur mon animated sprite, je vais dans animation, vous voyez que sprite frame est vide. Eh bien, je vais simplement créer un nouveau sprite frame. Je vais cliquer dessus, et vous voyez que j'ai une autre fenêtre qui s'ouvre ici en bas, c'est l'inspecteur des sprite frames. Alors là, nous allons pouvoir ajouter les sprites de deux manières différentes. Soit nous pouvons ici ajouter tout simplement un sprite sheet, donc ça c'est un jeu, je vais dire, avec tous les sprites sur une même fenêtre, soit nous pouvons ajouter ici par image. Dans notre cas, nous allons regarder ce que nous avons dans le fichier IC Acteur, nous avons le player, et si vous regardez le player que je fais un double clic dessus, vous pouvez remarquer que notre player, bien c'est un spreadsheet, c'est-à-dire que nous avons les trois vaisseaux, les trois images sur la même feuille. Donc je vais simplement resélectionner ceci, sélectionner un spreadsheet. Donc le tout maintenant, c'est de se rendre dans le répertoire, donc Asset, Actor, Player, et de sélectionner le type. Alors ici, je vais agrandir avec un contrôle molette de la souris. Et vous pouvez remarquer, ici, mon découpage n'est pas bon du tout. En vertical, j'en ai 4, alors qu'en vérité, je n'en ai besoin que d'un. Et en horizontal, j'en ai 4, alors qu'en vérité, je n'en ai besoin que de 3. Donc quand j'ai fait ceci, vous pouvez remarquer que mon découpage est bien. Alors maintenant, nous allons sélectionner simplement nos spreadsheets. Moi, je vais sélectionner que celle du milieu, puisque ici, ce ne sera pas vraiment une animation. Je vais simplement renommer ceci, et je vais simplement la nommer Fly Toward. Alors, comme ici, je vais développer en Pascal, je vais développer ici mon jeu en GDScript, je vais adopter le snake case. Donc, le snake case, on met une majuscule, on sépare les mots par des underscores, et la suite est en minuscule. Donc, ça, c'est le type snake case. Je vais maintenant, bien sûr, ajouter d'autres animations. Donc, pour ça, je vais simplement cliquer ici sur le bouton « Ajouter une nouvelle animation ». Je vais nommer cette animation « Fly Left ». Voilà. Alors, il faut évidemment ici lui choisir de nouveau un spreadsheet. Alors, il a maintenu mon dernier découpage, donc il n'est pas besoin de rechanger, voyez-vous, le nombre de frames. Donc ça, c'est quand même déjà une bonne chose. Je vais simplement ajouter ici une nouvelle animation également, qui sera Fly Right. Voilà. Et de nouveau, on va prendre le même système, bien sûr. Je vais choisir la même frame, agrandir pour bien voir. Voilà, je vais ajouter la frame. Donc là, déjà, nous avons notre animation. Alors, ce qu'on peut faire également, c'est dire que l'animation Fly Toward, donc je vais dire vol devant, eh bien, on va la mettre en autoload. Comme ça, ce sera notre première animation, tout simplement. Voilà donc déjà ici pour créer le sprite, je vais dire, sheet. Donc maintenant, on va réorganiser un petit peu. Donc je vais déjà faire un CTRL S pour sauver la scène. Je vais sélectionner le player. Pas attention, pas l'animateur player qui est en fond du player. Je vais sélectionner tout simplement le player. Je vais sélectionner ici mon petit outil pour le bouger. Je vais le déplacer, voilà, plus ou moins ici. Et je vais regarder maintenant ce que ça donne. Alors, vous voyez que le player est vraiment tout petit. Donc, ce que nous allons faire, c'est l'agrandir. Alors, nous n'allons pas agrandir le player lui-même, mais nous allons agrandir, l'animated sprite 2D. Pour cela, nous allons simplement ici nous rendre dans Transform. Et nous allons faire un scale, par exemple, de 3. On va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, 3, c'est trop grand, à mon sens. Donc, ce sera plutôt 2.5. Voilà, on va lancer le jeu.
je pense que 2.5 c'est bien. Mais alors, vous pouvez remarquer une chose également, c'est qu'ici, eh bien, je vais simplement voilà, faire ceci. Si j'agrandis, donc là, il ne faut pas maintenir par contre la touche contrôle, vous voyez qu'il est tout flou, mon personnage. Ça, ce n'est quand même pas, il faut reconnaître, pas très très joli. Alors en vérité, si notre sprite est affiché d'une telle sorte, c'est une question, je vais dire tout simplement, de texture. Si vous allez ici dans texture, vous pouvez remarquer que filter, eh bien, il est inherit, donc il hérite tout simplement du projet. Alors, on pourrait le changer ici et le mettre en ce qu'on appelle nearest. Et si vous regardez maintenant, je vais simplement déplacer, on a le sprite, pardon, qui est genre pixel art évidemment, qui est bien défini et bien plus joli. Ce que nous allons faire, je ne vais pas faire cela, je vais le remettre en inherit. Et je vais aller simplement dans les paramètres du projet. Dans le petit filtre ici, je vais chercher simplement texture. Texture, voilà. Et je vais tout simplement choisir que tout mon projet eh bien, sera en nearest. Je ferme, voilà, je sauve, et vous voyez que le résultat est le même, évidemment, qu'attendu, mais ce sera pour tous nos sprites, donc nous n'aurons plus à nous tracasser de ça, tout simplement. Alors, une chose également, ce que j'ai fait ici, c'est une erreur, je vais dire, de conception, mais je l'ai fait volontairement pour que vous puissiez comprendre le principe, c'est qu'ici, j'ai créé mon player dans le level. Or, Godot ne fonctionne pas comme ça. Alors, les personnes peut-être parmi vous qui viennent de chez Unity connaissent certainement les préfabs. Les préfabs, on doit les faire simplement pour pouvoir réutiliser les objets. Eh bien, dans Godot pas. Nos préfabs, en vérité, ce sont nos scènes. Et nos scènes sont automatiquement nous permettent d'instancier ceci. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, je vais tout simplement ici cliquer. Donc, je fais un clic droit simplement sur mon player. Et je vais faire sauvegarder la branche en tant que scène. Alors, je vais évidemment le mettre dans un répertoire qui va bien. Donc ici, je vais aller dans les scènes, c'est normal. Je vais créer un nouveau sous-répertoire que je vais appeler, par exemple, Actor. Voilà. Et dans ce répertoire, je vais créer un nouveau sous-répertoire que je vais appeler Player, tout simplement. Et je vais tout simplement le sauver. Vous pouvez remarquer qu'à ce point de vue-ci, ça a changé. C'est-à-dire que je n'ai plus les nœuds, tout simplement, qui sont enfants, je ne les vois plus, voilà. J'ai simplement, ici, c'est une scène. Par contre, j'ai un nouveau petit onglet qui est apparu, ça veut dire que je peux ouvrir ma scène dans l'éditeur, et là, je reconnais tout de suite mon player. L'intérêt de faire ça, évidemment, c'est que je vais pouvoir utiliser le player dans n'importe quelle scène, donc si je crée plusieurs levels, ce serait bien pratique. Alors, j'ai toujours évidemment mon petit avertissement de configuration de nœud. Il lui manque en vérité quelque chose. Qu'est-ce qui lui manque tout simplement? C'est un collision shape. Donc, un collision shape tout dit. Donc, je vais simplement ajouter un collision shape tout dit comme en forme. Alors, pour remarquer maintenant, ce n'est plus le player évidemment qui a le signe d'avertissement, c'est le collision shape. Au avertissement de nœud de contrôle, donc une forme doit être créée. Donc, ici, si je regarde en shape, donc ce qui veut dire forme en anglais, eh bien c'est vide. Donc maintenant, je vais devoir créer tout simplement un nouveau collision shape. Alors, dans ce cas-ci, je pense qu'un nouveau rectangle shape duty sera parfait. Je vais simplement agrandir. Et vous pouvez remarquer maintenant, voilà, alors pour me déplacer, donc bien sûr pour agrandir, c'est simplement la molette de la souris. Et pour me déplacer, je maintiens simplement le bouton de la molette enfoncé et je peux me déplacer. Maintenant, remarquez, je vais sélectionner ici la petite flèche, que je vais pouvoir, bien sûr, adapter, je vais dire mon collision shape, voilà sa taille, sa forme, comme je veux. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre de détecter quand notre player, tout simplement, va être touché. Et maintenant, vous pouvez remarquer que, voilà, je n'ai plus rien en jaune. Alors, si je lance maintenant le jeu, regardons un petit peu, bien sûr, j'ai mon player qui est bien ici. Mais par contre, regardez, bien sûr, rien ne se passe si je pousse sur les touches, c'est normal, je n'ai encore effectué aucun code. Une deuxième chose également, si je vais dans le player, que je regarde son transform, voilà, remarquez, il n'est pas à 0. Et ça, ce n'est pas bien non plus. C'est-à-dire qu'ici, j'ai déplacé mon player tout à l'heure. Donc, je vais tout simplement le remettre à 0 pour que son point d'origine soit ici.
Donc si vous regardez bien ici, on a la petite croix qui est le point d'origine, donc il soit bien centré par rapport à son point d'origine. Évidemment, de ce fait, si je vais maintenant sur ma scène, mon player se retrouve évidemment au point d'origine de la scène, ce qui est normal. Donc maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je peux tout simplement déplacer mon player. Voilà. Et qu'est-ce que je peux faire également? Ben, je peux directement le déplacer soit avec la petite flèche ici, soit avec le transform. Donc par exemple, je sais que ma scène, elle fait 256 en largeur. Ben, je peux faire 256 par exemple divisé par 2, ce qui veut dire que mon player sera parfaitement au centre. Pour évidemment ici le Y, bon, 350, ça me semble bien pour l'instant. Alors, petite remarque également, les coordonnées X démarrent donc ici dans le coin supérieur gauche, ce qui veut dire que si vous voulez vous diriger vers la droite, vous allez devoir incrémenter cette position. Si vous voulez aller vers la gauche, vous allez devoir la décrémenter. Idem, bien sûr, pour la position Y. Donc, elle se trouve ici dans le coin supérieur gauche. Donc, si je veux incrémenter, c'est-à-dire descendre mon sprite ou mon personnage, je dois bien sûr incrémenter la position Y. Si je veux le remonter, je dois l'incrémenter évidemment sur l'axe des Y, tout simplement. Donc voilà pour la mise en place de notre player. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons commencer à nous intéresser évidemment au code de notre player, ce qui sera évidemment très intéressant également.